Baptiste, il y a Tim qui est en train de se faire masser. T'as pensé quoi maintenant qu'il est pas là de son week-end? C'était de la merde. Oui, oui. Et bah écoute, bonne première expérience pour lui. Là, c'était sa première compète du coup de toute sa vie, De CrossFit en de général. CrossFit en général. On a déjà vu un petit peu avec lui là ce que. Non, on en a parlé rapidement. Je vais le reprendre tout à l'heure pour lui reparler ou demain je vais voir ça. En gros, ce qu'il va falloir retenir de tout ça, c'est un petit peu mieux gérer l'intensité qu'il va mettre dans ses WOD. Peut-être plus à certains moments accepter d'aller dans la souffrance et bien respecter les stratégies que je lui donnais. Alors au niveau des cuts, tout ça, ça il respectait bien. Après, c'est le temps des transitions qui était peut-être un petit peu long par moment. Après, il a donné sur certains WOD de toute façon tout ce qu'il pouvait. Par exemple, sur l'event d'Altero, il peut difficilement faire mieux quoi. Il y avait beaucoup de mecs aussi plus forts que lui. Donc peut-être que c'était dur pour lui de se rendre compte qu'il y a des gars beaucoup plus forts en fait à côté, parce qu'il s'entraîne tout seul, il est rarement mis en concurrence quoi, avec les jeunes de son âge, donc c'est dur de se faire un avis. En fait, tu sais pas trop si t'es bon ou pas. Alors oui, c'est sûr que t'es dans les 30 meilleurs, donc ça c'est déjà énorme de te qualifier à cette compète, mais tu te rends compte aussi que sur le terrain, il y a aussi plus fort que toi. Et au moins, ça te permet de voir ce qu'il faudra travailler pour la suite. Donc, je pense que c'était une super expérience pour lui comme pour moi. Et ça va nous faire grandir et on va essayer de combler toutes ces weaknesses et revenir encore plus fort l'année prochaine. Alors écoute, je savais que ça serait difficile. Non pas par manque de capacité, mais on ne savait pas sous pression ce qui resterait de ses capacités. Et vraisemblablement, la pression l'a beaucoup diminué. On savait qu'il y avait des gens qui étaient plus forts que lui. On savait aussi que ce serait une superbe expérience et qu'il fallait qu'il prenne sans espérer trop. Alors c'est vrai qu'au départ, Tim voulait être dans les 15 premiers, donc on l'a laissé espérer. C'était quelque chose qui était dans le domaine du possible, mais pour ça, il aurait fallu qu'il gère un peu mieux le stress. Alors même lui ne comprend pas pourquoi ça ne marchait pas exactement comme il voulait. Je pense qu'il parlait à son corps et son corps ne répondait pas comme il voulait. Maintenant, superbe expérience, ça c'est sûr. Tim a beaucoup appris. Je suis content qu'il prenne le résultat de cette façon en se disant j'ai gagné en expérience et il n'est pas du tout négatif. Il sait qu'il a beaucoup beaucoup de travail et au moins on a un point de départ où on va pas commencer à travailler. Ah oui, oui, alors là, de toute façon, oui, je suis fier. Il fait partie des 30 meilleurs, mais j'étais fier avant qu'il fasse partie des 30 meilleurs, pour être honnête. Tim fait partie des rares enfants qui sont à la fois bons en sport et à l'école. On lui met une grosse pression toute l'année. Cette année, il va gérer son bac et l'entraînement en plus. Donc oui, bien sûr, je suis un papa super fier et j'en changerai pour rien au monde. Je veux dire, il a un potentiel. Après, à nous de faire que il puisse utiliser ce potentiel. J'ai découvert un peu cette compétition. Je suivais un peu de loin à la maison, mais j'ai jamais vraiment suivi de près. Donc là, ça a été la découverte totale pour moi. Aussi de mon fils, un peu parce que je le vois rarement en entraînement. Et puis en compète, comme il n'a pas fait de compète, j'ai pas pu le voir avant. Donc, et j'étais très fière qu'il n'a pas lâché. Donc ça, je trouvais très très bien. Et pareil qu'il est sorti là et qu'il a quand même la niaque de continuer et de dire non, il faut que j'optimise l'entraînement et tout ça. Donc là, je suis fière de ça, ouais. Ouais. Quand je l'ai rencontré la première fois avec Baptiste, c'était un gamin, vraiment, enfin c'était un petit enfant quoi. Et là de le voir sur le floor des games, c'est trop beau, même il y a un an, c'est fou, en un an le chemin parcouru, comme avec Pablo, on a vu Pablo il y a un an, pareil, c'était un bébé en fait, il était tout petit, et Tim c'était pareil, il avait du mal sur les mouvements, il était moins confiant, il était moins imposant aussi physiquement, et là en 12 mois le chemin parcouru il est fou. On m'entend là? Ouais. Et ouais, c'est sur ça, je vais en parler tout à l'heure et je vais expliquer qu'en gros,
Bah, les athlètes en début de saison, ils partent d'un point A et le but c'est d'arriver à un point B avec le meilleur niveau possible. Sauf que tout le monde ne part pas du même niveau au point A. Donc Tim, il y a un an et demi, c'était à peine de muscle up, des mouvements quasi impossibles en fait qu'il maîtrisait pas. Et là, il se retrouve à être dans les 30 meilleurs. Donc en fait, si tu regardes ce qu'il a parcouru comme chemin, ça reste énorme. C'est juste qu'en fait, le départ, le point A, il y en a qui déjà avaient beaucoup d'avance sur lui. Donc c'est des choses que tu peux pas rattraper en un an. Donc c'est pour ça de base, il y avait déjà du retard. Donc, on a fait ce qu'on a pu sur cette grosse année de travail et maintenant il en manque encore et on va faire en sorte qu'il rattrape tout ce retard sur les prochaines années. Ouais, et puis surtout le point A, il est pas visible en fait au départ. Il est totalement invisible et même, C'est la compète le point B en fait. ouais, et même deux athlètes qui commencent exactement en même temps, sans avoir fait de sport avant, ils n'ont pas le même patrimoine génétique et tu peux te retrouver avec des grosses différences à l'arrivée en fait. Genre tu peux fournir le même entraînement aux deux, tu vas avoir des explosions. Et là, t'as quoi en tête pour la suite pour lui? Là, il va faire du repos déjà. Bien. Là, ça va être 3 semaines où, au niveau de l'entraînement, bon là déjà il va pas dans une salle de CrossFit avant une semaine pour sa santé mentale et physique. Et non, je veux vraiment là, pour l'instant qu'il se déconnecte déjà une grosse semaine, qu'il oublie le CrossFit. Après, pendant les 2 et puis 3 semaines, il pourra aller s'entraîner librement, mais il n'y aura pas de structure. Je veux vraiment qu'il se relâche pour créer un énorme manque en lui, parce que là, je pense qu'il a déjà envie de retourner à l'entraînement dès demain. Donc, on va essayer de. Le but, c'est aussi qu'il ait vraiment, vraiment envie de retourner à l'entraînement et qu'il se soit pleinement ressourcé mentalement comme physiquement. Et ensuite, une fois qu'on va reprendre, bon là, j'ai pas fait son plan d'entraînement de suite, mais on va séparer toutes ces modalités, tout ce qui a besoin de travailler. Pour l'instant, diminuer les watts dans un premier temps, parce que là, on n'est pas sur une période spécifique, donc ce sera inutile de faire des metcons tous les jours. Là, il va rentrer dans une KT où 16-17, les poids changent. Là, en gros, c'était sur du RX femme, donc les dumbbells c'est 15 kg, les wall balls c'est 6 sur des wall balls normaux, puis 9 sur des heavy wall balls. Et là, en fait, sur la KT d'après, toutes les charges augmentent. Là, c'est les 16-17, c'est des poids comme le RX aux Open, donc chez les mecs. Donc c'est la dumbbell c'est 22,5, les ballons c'est 9 le poids classique. Donc tout ça fait que il y a un gros changement au niveau de la force qu'il va falloir faire. Il va falloir prendre beaucoup de force pour moins subir tous ces WOD. Et puis c'est dans une KT aussi où là on se rend compte que les mecs ils snatchent 120, ils clean and jerk 140. Donc il y a un gros travail à faire sur ces lifts et ça passe par de l'entraînement vraiment en dissocié. Donc bosser que sa force d'un côté avec son haltérophilie et puis de l'autre, il a quand même de base sur du monostructurel un très bon cardio. Maintenant, il faut que ce cardio-là, il le rende plus spécifique à ses metcons. Donc ça sera un petit peu plus tard dans l'année là on va rebosser quand même en monostructurel parce que il faut passer par là pour développer ton cardio. Mais on va peut-être mettre des metcons plus tôt dans l'année par rapport à ce que j'ai fait sur cette saison. Peut-être que là je lui intégrerai des metcons un peu plus tôt qui soient habitués à plus de stimuli. Voilà pour la suite. C'est quel event qui l'a mis le plus en difficulté pour toi? Je pense que son gros coup dur mental, ça a été après l'haltéro au final, même si c'était un super event, enfin il pouvait pas faire mieux au niveau des barres qu'il a présenté, mais je pense qu'il s'est dit ah ouais j'ai fait un super WOD, il était super content de lui à la fin de l'event, il regarde le classement et en fait il se rend compte que malgré le fait qu'il ait fait un super event pour lui, et ben par rapport aux autres, il y avait vraiment une grosse différence de niveau. Donc, mentalement, je pense que son
son premier gros coup, c'était ça. Et puis après, globalement, sur tous les WOD, tu vois, même le dernier WOD, la gym, c'était dur. Il a jamais fait de compète, donc il se rend compte aussi, même si on a fait des simulations, il se rend compte ce que c'est de se taper 7 watts dans un week-end. On l'a fait sur des training camps, mais tu mets jamais la même intensité à l'entraînement qu'en compète, donc ça laisse pas les mêmes dégâts au niveau de la fatigue. Donc après, globalement, sur tous les WOD, dès qu'il voyait que il était plus dans la fin de tableau, c'était un petit coup dur à chaque fois psychologiquement, donc il fallait le remonter à chaque fois, le rassurer. Et voilà, je pense que c'est tout. Ouais, je disais, on est devant le Starbucks, on finira le débrief à la maison ou avec Tim. Mais en gros, je pense que Tim partagera globalement le même avis que nous sur la compète. Moi, je pense, enfin, je dis ça avant de lui en avoir parlé, mais je pense qu'il est très content de lui, juste frustré de ces events-là où il n'a pas pu s'exprimer comme il le voulait, et surtout frustré de cet objectif de classement qui s'était mis, mais un peu à tort, je pense, mais on en reparlera après. Voilà. Et mais là, je me filmais moi. Bon, Mounir, tu veux ajouter un truc? Non, c'était génial. Merci à EMF, hein, merci à Théo, à Baptiste, parce que c'est vrai que tu ne peux pas être le père et le coach de ton gamin. Et donc, je suis content qu'on ait une vision différente qui va vers la même finalité avec Baptiste, mais c'est bien aussi qu'on ne voit pas tout à fait les choses de la même façon. Et il est plus proche de Tim en âge, il est plus à l'écoute de Tim, et ça fait que ça donne un équilibre. Ah, ça donne un équilibre intéressant parce que quand Tim se met en colère contre moi, c'est Baptiste qui prend le relais et ainsi de suite. Donc on fait méchant flic et gentil flic et ça marche plutôt bien parce que Tim a besoin à la fois d'être poussé et à la fois d'être écouté et Baptiste est plus à l'écoute, il connaît ses perfs alors que moi je serais plutôt à le pousser un peu et puis qu'il sorte un peu les doigts du cul. Maintenant, comme je dis, c'est génial ce qu'il a fait cette année. Et je suis fier de lui. Alors oui, il n'est pas content de son classement, mais il reste dans les 30 premiers et c'est génial. Mondiaux, ouais, 30 premiers mondiaux. Parce qu'on oublie ça à chaque fois. C'est ça. C'est impressionnant. C'est ça, c'est impressionnant et bon, il sait qu'il a beaucoup de travail à faire, mais je connais Tim et en tant que bon petit franco-allemand, il va faire le travail, il n'y a pas de souci. Voilà, je peux pas poster la vidéo. Merde, pourquoi? Ça fait raciste? Je rigole. Non, c'était parfait, merci beaucoup. Bon, merci à toi. Non, c'est Qu'est-ce que tu ressens là à l'intérieur de ton corps? de la peine. Non, ouais, c'est ça qu'on dit, non? Ouais, ça fait mal, quoi. Ça fait mal partout? Ouais. Même après le massage? Ouais. Là, bonne semaine C'est quoi de. le pire? Les jambes. C'est que des jambes, là. Genre Outside. H24. You have something outside, no? Some of the tables right here. That's it. Yeah. Okay. Non, c'est Ouais. Ouais, c'était que des jambes. Toute la prog, t'avais un peu d'eau du corps, mais c'était principalement les jambes et les abdos. Dans la voiture, on a fait un petit débrief des games sans toi. Attends, mais t'as même un pompon là-dessus. Ouais, c'est pour le vent. C'est pour le vent. C'est pour que quand le vent rentre, ça pas les petits bruits de micro chiants là. Ouais, du coup, on a fait un petit débrief sur ce qu'on avait pensé de tes games. On a dit des folies. Et je voulais voir ton avis à toi. En gros, que ton retour là, sorti des games, ce que tu as pensé de l'expérience, comment ça s'est passé pour toi, tes regrets, tes peines. Alors, hop. Je pense que c'était. Viens, on sort si tu veux. Ouais. Attends. Tu peux parler de toi. Non, mais on fait ça tranquille. Devant McDo, c'est bien, ça fait Ouais, de la c'est bonne parfait. pub. Ouais, du coup, je pense que c'était. Là, on peut marcher. On se met à côté du coach. Ouais. Comme ça, il dépanne si j'ai besoin. Ça va le coach. Du coup, je pense que c'était une bonne expérience. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir faire la compète. Le résultat n'est pas forcément ce que j'ai attendu. Mais après, pour une première compète, je pense que c'est vraiment pas mal. Ça s'améliore
ça va s'améliorer au fur et à mesure avec plus d'expérience, plus d'entraînement. Parce que c'est vrai que le sport, ça fait pas très longtemps que j'en fais. Mais voilà. Du coup, Pourquoi tu avais en tête cette 15e place? alors, 15e place, alors, finalement c'était juste un chiffre. Je me suis dit, allez dans la meilleure moitié, tu vois. Après, j'aurais été déjà super content avec un top 20, tu vois. Mais bon, faut viser haut. Mal, peut-être, je sais même pas, tu vois, le run. Peut-être le premier run. Ouais. Là, j'étais vraiment, je pouvais plus marcher après. Le premier run, il faisait chaud, j'avais plus d'air. Bon, un peu la cata. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Et ton WOD favori? Sur le papier, le Sled and Sandwalk, mais j'ai pas super bien exécuté, je crois. Ou j'ai pas mis assez d'intention, je sais pas encore. Je sais pas vraiment en fait. Peut-être que les autres ils étaient trop bons. Par contre, peut-être le sandbag, il était sympa celui-là. Il faut plus de jambes. Et t'es content quand même de tes barres d'haltéro? Ah oui, mais finalement oui, c'était celui-là le meilleur WOD. J'avais complètement oublié celui-là. Non, mais celui-là c'était le. Je trouve qu'il y avait la meilleure ambiance sur ce WOD-là. Ouais. Vraiment, il y avait tout le monde qui était en feu. C'était le premier WOD dans l'arène. Ça faisait le moins mal. C'était juste. Voilà. Et est-ce que tu t'as déjà demandé à Baptiste là ton entraînement pour les mois à venir? Je sais que les mois à venir, je ne sais pas exactement, mais je sais que là je vais avoir un peu d'off. Juste bouger un peu, mais pas vraiment de. C'est des trucs que j'aime bien quoi. Si j'ai envie, je vais faire du sport, voilà. De toute façon, je peux pas vraiment vivre sans. Mais il n'y a pas d'impératif, je dirais. Ok, super. Bon, merci. Merci pour ces moments en tout cas. Et je pense que je te réinterviewerai quand après le Sunday ou quand tu seras un peu remis quoi. Parce que là on te lâche pas depuis tout à l'heure. Bon voilà, c'est un petit peu le temps que tu te remettes de tes émotions et nous aussi quoi. Alors, je vais passer à Baptiste. Vite fait pour finir. Eh ben non, comme je t'ai dit, tu veux qu'on refasse? Non, mais on a déjà fait le débrief tout à l'heure. Parce que moi j'ai déjà fait mon débrief sur toi juste avant dans la voiture. Et de toute façon tu verras, mais tu sais déjà tout ce que je pense de ce qui s'est passé de ce week-end. Moi je suis très fier de toi, très fier de t'avoir accompagné jusqu'ici aux Games. C'était une très bonne expérience, autant pour toi en tant qu'athlète sur le floor que pour moi en tant que coach. De jeune coach. C'était. Et de toute façon, les leçons qu'on va tirer de tout ça, je te les donnerai d'ici quelques jours et les axes de travail pour essayer de s'améliorer. Parce qu'il y a quand même du boulot si on veut essayer de se rapprocher des meilleurs. On voit qu'on en est encore loin, donc il y a beaucoup de travail à faire sur certains aspects et on va essayer de faire en sorte que tout ça, de bien prendre en compte tout ça pour que Team puisse s'améliorer et performer du mieux possible sur les prochaines compétitions. Bon, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis pendant tout le week-end. C'était éprouvant pour nous tous. Parce que les levées à 5h, 4h du mat et tout, c'était dur pendant une semaine, enfin pendant 3 jours. Et puis même la journée aux Games, en fait, même en tant que spectateur, elle est quand même
elle est quand même rude, quoi. Parce que tu tapes la musique toute la journée, les phases d'échauffement pour Baptiste, moi de traitement des médias et tout, enfin ça fait beaucoup. Mais bon, on est super content de l'avoir vécu. En tout cas, on espère revenir l'année prochaine avec plein d'athlètes. Puis bon, on vous dit à très vite, quoi.